Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un agenda que j'ai fait. Plus, il y aura le tuto qui suivra derrière. C'est ce qui explique le bazar qu'il y a autour de moi un petit peu. Alors, cet agenda qui mesure 21,5 sur 15,5. Il est attaché d'une rayure avec, je l'ai fait avec la cinch. Il est attaché avec un élastique que j'ai mis des œillets derrière. On ouvre. Là, j'ai mis du Rhodroid, ouais, c'est ça, pour protéger la couverture, parce que si on le met dans un sac ou un bureau et qu'on pose des choses, au moins ça n'abîmera pas la couverture. Puis si la couverture est abîmée, eh ben au moins ça on peut l'enlever puis en remettre. Donc, alors la première page se présente comme ceci. Donc, il y a une enveloppe, j'ai mis une enveloppe là et j'ai fait deux pochettes. Donc voilà, une là et deux là. Voilà. Alors, il y a juste dans celui-là, il y a juste l'agenda, excusez-moi, qui doit faire 60 semaines plus quelques pages d'un répertoire. C'est tout ce que j'ai fait, j'ai pas mis autre chose. Donc le premier intercalaire, pareil, hein, je les ai plastifiés hein, pour éviter de les abîmer. Donc recto verso. Ça c'est ma première page. Donc là, on mettra l'année. Je sais pas quand est-ce qu'il va commencer. Ou c'est l'agenda que je vais mettre sur ma boutique. Je sais pas encore comment si je garde celui-là pour moi ou celui que je vais faire après. Je sais pas encore. Donc là se présente sur les deux pages. Il y a une semaine. Donc ça c'est j'ai tout fait ça sur Excel hein, sur l'ordinateur. Là ça va être pour marquer le mois, semaine du haut, urgent s'il y a quelque chose de marqué d'urgent, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, plus des notes qui a marqué. Et là j'ai fait un petit truc pour décorer s'il y a quelque chose à marquer. Donc une semaine tient sur deux pages. Et donc là j'ai je vous ai dit soixantaine de semaines. Donc, ils sont imprimés sur du papier du DCP 100 grammes. Ouais, c'est ça, que je vous dise pas de bêtises, je vais regarder. Oui, voilà, 100 grammes. Parce que du papier d'imprimante normale, c'est trop fin et quand vous écrivez derrière, bah, ça traverse. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du 100 grammes. Donc voilà. Le deuxième intercalaire. Donc là, c'est un sticker Gorgeous que j'ai collé, que j'ai toujours plastifié. Là, donc là, c'était déjà sur la feuille, le dessin. Et là, c'est le répertoire. Voilà, c'est mettre nom, prénom, numéro de téléphone, adresse. Donc, il y a pas mal de pages. Donc, il y a de quoi faire. Et dans le tuto, comme je vais refaire un deuxième, là, je mettrai des pages blanches pour faire des notes. Sur celui-là, je ne l'ai pas mis. Donc voilà, donc la couverture, je ne vous ai pas fait voir, la couverture à la fin. Alors, le voilà, donc la couverture est toute simple, hein, j'ai rien fait, bon après il y a possibilité de mettre des pochettes. Voilà, donc là, voilà, il se présente, donc c'est pareil, j'ai pas décoré ma couverture derrière. Voilà, donc. Alors, mettre l'élastique correctement quand même, voilà. Donc pour faire cet agenda là, je vais vous donner le matériel qu'il va falloir et on va le faire, on va faire le tuto ensemble. Il y a peut-être des parties que je vais accélérer pour pas que la vidéo prenne trop de temps parce que j'ai droit qu'à une demi-heure, donc en une demi-heure ça passe vite. J'ai déjà tout découpé, ma cartonnette et mes papiers, donc déjà il n'y aura plus que les mesures à vous donner. Et puis bah bon on y va. Allez c'est parti. Alors pour le matériel, alors moi j'ai pris de cette collection là. L'agenda que je viens de vous faire voir, c'était cette collection-là. Et je vais continuer sur le deuxième avec la même collection. Voilà. Donc, il va vous falloir deux cartonnettes. Alors, deux cartonnettes de 15,5 sur 21,5. Deux, ça c'est pour faire la couverture. Vous mettez du double face derrière. Pour recouvrir vos cartonnettes en noir ou n'importe quelle couleur, hein. Moi j'ai pris le thème Gorgeous, mais vous pourrez prendre un autre thème. Vous prenez 21 sur 26 cm, c'est-à-dire j'ai pris une feuille A4 et j'ai coupé
sur la large longueur de 30. 29,5, 30. Une feuille à 4. Alors, 21 sur 26. On va recouvrir nos cartonnettes. Voilà. Une image. J'ai mis une image, mais vous mettez autre chose. J'ai mis une image, voilà, pour mettre devant. Hein. Du Android, vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas. Mais bon, c'est pour protéger la couverture. Si vous n'en avez pas, c'est pas gênant. Vous pouvez faire quand même l'agenda quand même. Alors ça, c'est partie extérieure de l'agenda, c'est-à-dire le fond. Là, j'en ai pas mis, mais je vais en mettre un. Donc, il faut que ça soit 15 sur 21. Et partie de ce côté-là, je vais mettre celui-là. Celui-là, là. Et je vais mettre le deuxième de ce côté-là. Et je vais mettre l'autre de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais vous allez voir en fonction du tuto. Hein, parce que alors moi, mes explications, c'est deux. Alors, bien sûr, il va vous falloir des intercalaires. Ça, c'est mon... Je ne vous l'ai pas fait voir. C'est mon marque-page que j'ai fait. Il doit être dedans. Voilà, c'est ça. Et mon marque-page, bah, il se défait. Voilà, comme ça, vous pouvez le mettre à n'importe quel... si je veux le mettre à une autre semaine, vous le mettez juste à le... Voilà. Toujours plastifié pour éviter que ça s'abîme. Parce qu'un agenda, c'est ouvert, fermé assez souvent. Alors, pour ce qui est le reste, donc, premier... Alors, attendez, peut-être faut que je le prenne à l'envers. Comme ça. Donc, ça, c'est mon premier intercalaire. Donc là, c'est donc mes 60 semaines. Voilà, mes 60 semaines. Deuxième intercalaire. Après, peut-être que je marquerai répertoire. Je sais pas, je vais voir. Répertoire. Hein, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 pages. Dans 10 pages, ça fait quand même pas mal de monde à mettre dessus. Un autre intercalaire, qui lui, j'ai mis des pages blanches quand on veut prendre des notes. C'est vrai que dans l'autre, je ne l'ai pas mis. Et puis, bon, il est cortant, mais le problème, c'est que faut que je défasse ma reliure et une fois qu'elle est défaite, bah, l'abîmer, quoi. Et la dernière, j'ai fait une pochette. Voilà, comme ça, on pourra y rentrer des trucs dedans. Alors, on y va, c'est parti, on commence. Alors, on va commencer par couvrir. Et bien sûr, il vous faut, j'avais oublié, bien sûr, il vous faut de la reliure. Ça. Alors, si vous n'avez pas la cinch, vous pouvez prendre des anneaux. Des anneaux spécial planeur. Mais vous n'avez pas besoin, il y a juste les trous à faire. Il y a toujours moyen, possibilité d'accrocher. Alors, on y va. Alors, j'avais sorti pourtant tout mon matériel, mais... Allez. Donc, il y aura des parties que je mettrai peut-être en accélération, je veux bien voir. C'est une demi-heure de vidéo, ça passe très vite. Alors, j'ai pas laissé beaucoup entre. Hein. Voilà, j'ai laissé à peu près, voilà, à peine 2,5 de chaque côté normalement. Voilà. Donc, alors, je vais prendre pour faire mes coins. Par contre, j'ai pas pris de pour faire. Je vais prendre ça, c'est pas grave. Hop, c'est la cartonnette. Si je mets un coup de cutter sur mon plan de travail. Alors, si vous n'avez pas cet outil-là, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'obligation. Vous pouvez, voilà, là, vous laissez à peu près aller 1 ou 2 mm. Vous coupez en biais et vous laissez 1 ou 2 mm.
Il y en a, ils laissent la cartonnette. Ils font comme ça, ils laissent une cartonnette. Ouais, ça fait quelque chose près, ça fait ça. Voilà. Oui, hop. Vous mettez votre cartonnette comme ça, là. Et vous coupez. Le but, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment, qu'il y ait vraiment, ouais, allez, 1 ou 2-3 mm qui restent. Vous, ça vous fera pas des jolis coins. Voilà, toc. Bien sûr, hein, j'ai oublié de vous dire qu'il faut de la colle, colle double face, peu importe ce que vous utilisez en temps normal. Moi, j'utilise les deux, colle double face. Donc voilà, donc je vais mettre du double face. Mon ciseau. Alors, je fais la première avec vous et l'autre je la ferai hors caméra, comme ça perdra déjà moins de temps. Parce que sinon j'aurai pas assez de temps pour vous faire voir l'agenda. Et généralement quand on fait un truc à plusieurs parties, bah les autres parties on décroche quoi. Donc on appuie bien sur le double face toujours. Voilà, donc hop. Allez, double face qu'il faut décoller la pellicule, c'est hyper énervant. Voilà. Alors, pour les coins, vous avez votre cartonnette. Là, vous avez votre bout qui dépasse. Donc, avec vos plioirs, vous allez plier comme ça. Vous allez, hop, plier votre pointe. Vous voyez ma pointe, là, elle est pliée. Là, vous avez une pointe, vous allez la plier un petit peu. Vous rentrez le bout. Je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai... Là, vous voyez, vous rentrez le bout. Là, il est comme ça. Et vous prenez votre plioir, hop, vous le rentrez. Qu'est-ce qui vous fera un beau coin. Faites ça sur les 4 côtés, voilà. Ensuite, donc une fois que vous avez bien replié vos petits coins, voilà, on va, normalement, si vous avez bien plié, ça doit se mettre tout seul. Parce que j'ai mon bureau, il doit pas être bien propre. J'ai l'impression que, voilà, vous voyez, ça vous fait des beaux coins. Moi, je pense par la suite, je vais mettre des coins en métal parce que bah, ça protège vachement quand même les coins en métal. Voilà, donc là, première cartonnette est faite. Voilà. Donc, je fais la deuxième hors caméra et après, je vous reprends. Alors voilà, j'ai donc fait mes deux côtés de carte, deux côtés de mon agenda. Donc ensuite, je vais coller pour ma page. Non, je vais prendre celui-là. Donc, pour la page de mon agenda, la mesure fait 15 cm sur 21 cm. Hop. Merci beaucoup la colle, m'en a mis plein les doigts.
Donc vous laissez un bord, hein. Tout dépend ce que vous voulez, hein. Si vous voulez pas laisser de bord, vous n'en laissez pas. Un peu plus joli. Donc je vais attendre pour appuyer. Là, on va pas le faire tout de suite parce que on va mettre à l'intérieur, on va cacher les œillets avec le papier. Donc on va juste faire le côté, c'est-à-dire le côté derrière quand on va mettre les œillets. Je sais, moi j'ai des explications, j'ai du mal à m'expliquer, mais bon, en voyant les images, des fois, il n'y a pas besoin de trop parler. Voilà. Donc, hop, je vais laisser sécher un petit peu et j'appuie après. Sinon, après, la colle, elle déborde et puis sur du noir, c'est galère à enlever. Donc, on va faire la côté de ce côté-là. Donc, on va mettre les pochettes. Donc, je vais prendre ce papier-là. Voilà. Après, si vous n'avez pas d'œillet ni d'élastique, vous en mettez pas. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Voilà. Donc, ça fait ça. Ça, c'est pour la page intérieure. Donc, ça vous fera, ça fait ça pour l'instant. Ça vous fait ça. Donc, voilà. Donc, ça, je vais le coller dans le milieu. Comme ça, ou en bas, je sais pas. Moi, j'avais mis un agenda en dessous. Je sais pas trop. Non, je vais le coller comme ça. Je vais peut-être laisser... Non, je vais le mettre en haut, puis je vais peut-être marquer agenda en bas. Je sais pas. J'hésite. Non, je vais le mettre en biais. Comme ça, ça va... Voilà, ça fait un petit style. Je vais le mettre... Ouais, allez hop, parti. On verra bien ce que ça va faire. Voilà. Voilà, donc. Alors, ça nous fait donc la couverture intérieure et la couverture de la fin comme ça. Donc on va poser nos œillets. Alors nos œillets, j'ai dû les poser à voilà 2 cm sur 4. Donc vérifiez bien votre sens. Bon, ça, moi ça n'a pas d'importance, c'est un papier uni parce que il va venir comme ça. Donc si vous posez vos œillets, faut les poser. Alors, je vous dis pas de bêtises. Voilà. Donc, vous avez la couverture comme ça. Vous tournez, ça fait ça. Les œillets, il faut qu'ils soient de ce côté-là. Là, vous allez voir la rayure. Si vous avez un papier à dessin, faites attention à votre sens. Mettez pas votre dessin à l'envers. Bon, après, ça va pas faire joli. Donc, on y va. Donc, pour moi, c'est de ce côté-là. Donc 2 cm. Alors, j'ai dit 4. 4 du bord. À peu près là. Et j'ai dit 2, ça fait ça. Donc là. Voilà, je fais une petite croix. 4. Et j'ai mon 2. Bon, vous n'allez pas bien voir parce que je vraiment un léger crayon. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai 4. Quelque chose près. Et là, j'ai 2. Et 2. Là, j'ai un petit peu plus de 2. C'est pas méchant. Donc,
Alors, moi j'ai la pince pour faire les trous, mais vous pouvez très bien prendre un poinçon puis appuyer. Après, si vous voulez pas mettre d'élastique, vous en mettez pas. C'est pas du tout obligatoire. Donc, moi je vais faire mes trous. Toc. Alors, j'arrive pas à voir ce que je suis en train de faire. Si c'est là. Quelque chose près, ça va être là. Alors, toc. Là pour ça, donc c'est bien si j'en ai encore besoin pour poser les... Alors, les œillets. Votre morceau d'élastique. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il est là. J'ai pris environ... j'ai dû prendre environ à peine 30. Mais ça va dépendre de l'épaisseur de tout ce que vous allez mettre. Donc, vous prenez... Moi, je prends tout ce qu'il y a à mettre dedans. Alors, ça devient comme ça. Ça, la fin. Voilà. Et... d'ici à quelque chose près... Faut que ça ferme, hein. Faut que ça tend un petit peu, faut que ça ferme. Donc moi j'ai un petit peu trop long, mais je vais le découper après. Donc d'abord j'ai posé mon premier. Alors est-ce que je vais me rester des... Donc pour le poser, je fais toc, j'enfonce mon œillet dedans là. On essaye de le faire ressortir de côté, l'élastique. Voilà. Donc, vous l'avez de l'autre côté. Juste un petit peu le retirer. Voilà, c'est ça. Pour éviter, quoi. Hop, on va le prendre ma pince. C'est pas un spécial œillet. Hop, vous pincez. Alors, je pense que je l'ai mis à l'envers. Et voilà. Ce qui fait que votre élastique là il tient. Donc j'ai dit que j'allais recouper un petit peu parce que je vais être un peu trop juste. Après tout ça, ça va dépendre de l'épaisseur qu'il va y avoir dans votre agenda. Puis l'élastique aussi, parce que moi le mien il est pas, comment dire, il est lâche, on va dire. Il est pas bien, il se tend pas bien. Donc, hop, je regarde d'abord si ça fait... Il faudrait que je retourne comme ça. Alors, toc, toc, comme ça. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Ça vous fait ça. Il faut que je sorte un peu d'élastique là. Sinon, voilà, je pense pas que ça va gêner la pince. Alors, on y va. Hop. On regarde. Non, bah c'est bon. Hop, c'est bon. Donc, ça doit vous faire ça. Voilà. Ça va vous faire... Hop, refermer. Ça vous fait ça. Ensuite, on va pouvoir coller le papier pour cacher les œillets. Parce que j'ai fait mon papier. Il est là. Donc, toujours la même grandeur, hein, 15 sur 21. Donc, on va coller. Donc là, moi, je vais mettre plus de colle là pour que ça colle. Voilà. Allez, on y va. Il fait sombre d'un seul coup, là, il va tomber de l'eau ou pas? Allez. Alors toujours, si vous avez un sens à votre papier, hein, vérifiez bien que vous ne mettez pas à l'envers. Ça c'est mes coups, ça. Hein. Ça c'est moi tout à fait. Pour ça, je vous dis ça. Toc. Alors. Voilà, donc on a ça. Voilà, donc plus grosse partie est faite.
On va passer aux pochettes. Alors, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre des pochettes. Hein. Moi, j'en ai mis pour mettre 2-3 petits papiers. Des fois, c'est utile. Là, j'ai 2 pochettes. On va passer aux pochettes. Pour vos pochettes, il vous faut 2 morceaux de 23 sur 16 cm. Sur les 23 cm, vous allez faire un pli à 2,5 de chaque côté. Vous retournez votre page et vous allez faire un autre pli à 2,5. Ça va vous donner ça. Voilà. Je sais pas si vous allez voir les plis. Voilà. Ça va vous donner ça. Vous en faites 2. Vous pouvez en faire 3, 4. Vous pouvez en faire plusieurs d'affilée. C'est vous qui voyez. On va couper. On va couper les angles. Donc, couper les angles. Il n'y a rien de... Hop, comme ça. Voilà, comme ça. On va faire ça sur les 2 morceaux. Voilà. Je nettoie un peu mon bazar parce que moi je suis vite envahie par mon bordel sur mon bureau. On va plier les bords. J'ai mis un peu plus de lumière parce que ça s'est assombri. Vous commencez par les 2 sur le côté. Les 2 sur le côté et celui-là du fond, vous le rabattez sur les 2 côtés. Donc, j'ai un peu trop coupé mon encre, mais c'est pas, ça vous fera ça. Voilà, vous faites les 2 pareils. J'ai du mal à voir. Et si je mets trop de lumière, après vous allez pas bien voir. Voilà, donc ça vous fait 2. On va mettre du double face. Du double face. La colle, je sais. La colle, je pense pas que ça va faire le même effet. Après, si vous avez que de la colle, la colle, vous la collez pas au bord. Excusez-moi, votre double face, vous le collez pas au bord. Vous laissez. J'ai fait. Alors, je colle et je vous fais voir après. Ça. Voilà. Et l'autre, là, vous le mettez comme ça. Ce qui va vous permettre... Alors, attendez. Je finis ça et je vous fais voir ce que ça peut... Oh, j'ai encore un ciseau. J'avais acheté un ciseau spread pour couper les doubles faces. Je n'arrive plus à mettre la main dessus. J'espère qu'il n'est pas parti à la poubelle. Quand on ramasse les déchets, c'est vite arrivé. Donc, voilà. Donc, vous laissez bien un petit bord, là, de chaque côté. Et là. Ce qui va vous permettre de faire... Là, la soufflure, là. Vous voyez, sur le côté. Si vous mettez au bord, ça va être collé, là. Que là, ça vous fait... voilà, ça vous fait de l'espace. Donc, voilà. Donc, ça, vous laissez ça comme ça. On va les coller une fois que on va le relier. Parce que... faut surtout pas que les trous touchent les pochettes. Mais on va les préparer. Ça, il n'y aura plus qu'à les coller. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il faut qu'on fasse des trous sur les pochettes. Après, vous n'êtes pas obligé, mais ça va être plus pratique pour prendre quelque chose dedans. Bon, qu'est-ce qu'il a, mon double face, là? C'est vrai que travailler le double face... Quoi, je vois, il y en a, ils font tout leur album avec des doubles faces. Je sais pas comment ils font parce que moi, le double face, c'est bien dans un sens, ça colle tout de suite, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur, quoi. Donc, voilà. Je regarde que ça dépasse pas. Non, c'est bon. Qu'est-ce que je vous dis? Oui, donc on va faire un trou. Alors, pour ça, on prend une perforeuse ronde ou autre chose, hein, ça dépend si vous le coupez à la main, vous le coupez à la main. Je vais plier légèrement pour trouver le milieu, mais vraiment léger, hein, histoire de dire, voilà. Et
je vais couper les deux en même temps parce que il n'y a pas trop épais. Donc là, c'est pas trop gênant. Si il y en a plus épais, faut faire ça papier par papier. Hein. Allez, on y va. Donc à peu près dans le milieu là. Et voilà. Voilà. Faut que ce soit plus épais. Hein, parce que voilà. Là, vous avez deux pochettes. On va les disposer donc après. Voilà. Donc, on a presque terminé l'agenda. Là. Ce qui nous manque maintenant, c'est de relier les pages. Donc, je sais pas si je vais faire ça devant vous ou pas, parce que c'est pareil, pour me servir de la cinch, moi, c'est très dur. Mais je voulais la faire voir quand même ce que c'est comme machine. Là, voilà. Donc, a fait les trous et derrière, là, elle écrase les anneaux. Moi, les anneaux, j'ai du mal à les faire bien ronds. Donc, normalement... faut que je commence